Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, des représentants de l'Église dénoncent les caricatures religieuses, parce que il va y avoir l'hommage à Samuel Paty en fait tout à l'heure, et puis il y a toujours cette affaire autour des caricatures. Et là, vous revenez sur cette déclaration des représentants de l'Église. Oui, alors d'ailleurs ça va au-delà. Après l'assassinat de Samuel Paty, comme après le 7 janvier 2015, toute la France défendait les caricatures, le symbole de notre liberté d'expression. Et aujourd'hui, on voit plutôt s'ébaucher une quasi-sainte alliance contre ces caricatures. Alors, je cite juste Jean-François Bayard dans Le Monde qui parle carrément d'islamophobie d'État et de républicano-macartisme, ce qui est assez grave. Sans aller aussi loin, on voit plusieurs dignitaires chrétiens qui se prononcent, comme le Premier ministre canadien Justin Trudeau, contre le droit de blasphémer. Contre le blasphème, plus exactement. L'archevêque de Toulouse, Monseigneur Le Gall, dit « On ne se moque pas impunément des religions, vous voyez le résultat que ça donne ». Monseigneur André Marceau, qui est évêque de Nice, dit « Il y a des identités qu'on ne peut pas bafouer à la légère » et ça rejoint un peu le président du Conseil français du culte musulman qui recule un peu et qui dit aujourd'hui qu'il y a d'autres moyens d'expliquer la liberté d'expression aux enfants. Bref, on a l'impression qu'une partie de l'opinion en a ras-le-bol de ces caricatures. Oui, on peut comprendre, bien sûr. Aussi, oui, d'ailleurs, on doit toujours comprendre, c'est un devoir à Sud Radio. Le premier argument, c'est qu'il ne faut pas blesser les croyants. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Être français, c'est aussi assumer, accepter une histoire dont le blasphème fait partie. Nous sommes le seul pays qui ait radicalement évacué la référence religieuse de l'espace public. Les catholiques ont supporté les moqueries, les critiques et les insultes. Eh bien les autres, les musulmans, donc, doivent aussi endurer la souffrance de la liberté. De plus, il faudrait tout de même rappeler, la plupart des caricatures, d'ailleurs l'essentiel de ces caricatures, ne se moquent pas des religions. Elles se moquent de leurs dérives, on se moque des intégristes qui tuent ou qui pourrissent la vie des autres au nom de Dieu, on ne se moque pas des simples croyants. Oui, bon, mais on peut penser tout de même qu'on paye un prix trop élevé, non ? C'est un peu le thème de l'huile sur le feu. Finalement, on en arrive à l'histoire de la fille violée qu'il avait bien cherchée avec sa mini-jupe. La violence, elle n'est pas le fait des caricaturistes tout de même. Et surtout, si on commence à céder, ça ne s'arrêtera pas. Il y avait dans Le Monde l'article d'une professeure de lettres, une agrégée, qui s'intitulait « Madame, vous n'avez pas le droit de dire qu'on peut se moquer du prophète ». Et en fait, elle entend toute la journée « Vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de nous emmener dans le marais parce que c'est plein d'homosexuels. » Alors, si on commence à accepter, si vous voulez, de se limiter, bien, on nous en demandera de plus en plus de respect. Ce ne sont pas des petits dessins qui causent la violence, c'est le fait que des minorités veulent imposer leurs croyances ou leurs mœurs à tous. Oui, tout de même paradoxal d'imposer des caricatures partout au nom de la liberté, Elisabeth Lévy, non ? Vous avez raison, ça pourrait devenir un fétiche. Vous avez raison, mais en fait, ce ne sont pas un fétiche, ce sont des symboles. Comme l'a dit le président de la République, accepter qu'on fasse des caricatures, ça ne veut pas dire ni les aimer ni les approuver. Et puis surtout, je voudrais dire pour conclure, que des gens ont été tués pour ces petits dessins. Alors les défendre aujourd'hui, eh bien c'est une façon d'honorer nos morts. Oui, merci Elisabeth Lévy. Votre regard libre chaque matin à 8h15.